c'est 90 boulangers qui ont fermé, c'est aujourd'hui des fermetures d'usines. Je pense à Duralex, fabricant de verre, qui a dû arrêter sa production du fait de l'explosion des factures. Je pense aussi à la marque William Saurin, qui a fait aussi la une des journaux, qui, dans le Grand Sud-Ouest, ferme des sites de production, mais les 2/3 de ses salariés au chômage technique parce qu'ils ne peuvent plus faire face à la hausse des coûts de l'énergie. Voilà aujourd'hui le résultat des logiques de marché sur le marché de l'énergie. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais essayer aujourd'hui avec vous de décrypter l'inflation du marché de l'énergie, de vos factures d'énergie, en essayant d'être le plus simple et le plus pédagogique possible. Aujourd'hui, certains nous font croire que cette explosion des prix de l'énergie est due uniquement au contexte géopolitique, et je veux parler bien sûr ici du conflit russo-ukrainien, mais en fait c'est pour mieux masquer que les dysfonctionnements existent depuis bien longtemps, mais qui sont aujourd'hui révélés dans la période actuelle, dysfonctionnement du marché et de cette concurrence libre et non faussée. Alors je vais déjà commencer par vous expliquer le fonctionnement des marchés, du marché du gaz, qui jusqu'en 2007 était un marché avec des tarifs réglementés de vente. C'était assez simple, l'État fixait des tarifs, des prix, et vous aviez une visibilité sur le long terme pour savoir quelle serait votre facture de gaz. Tout ça a été en 2007 remis à plat, puisque vous aviez deux choix possibles: rester sur ces tarifs réglementés de vente ou souscrire à des offres de marché, l'ouverture à la concurrence, qui était donc démarrée dès 2007. Alors dès 2019, il n'était déjà plus possible de souscrire des tarifs réglementés de vente, mais vous pouviez les conserver. Et puis là, on arrive à une date butoir, là, qui est en juillet 2023, au 1er juillet 2023. Vous-même qui avez déjà souscrit des tarifs réglementés de vente anciens, vous allez être expulsé complètement de ces tarifs réglementés et vous n'aurez plus que deux choix en fait, qui seront de souscrire à une offre de marché à prix fixe ou à une offre de marché sur des prix volatiles. Et on voit que la volatilité du marché, elle est très forte. Le graphique vous le montre. Ça passe de 30 € du mégawattheure jusqu'à 340 €, comme c'était le cas l'été dernier. Alors c'est ce cas particulier, on le vit ici à Bordeaux avec une concurrence qui ne fonctionne pas, puisqu'on a un opérateur unique, malgré l'ouverture à la concurrence, qui est Gaz de Bordeaux, et qui finalement ne vous proposera même plus ce qu'il a annoncé de tarifs de contrat à prix fixe sur 2 ou 3 ans, parce que la volatilité est telle qu'il ne peut pas garantir ces prix-là, et que vous allez être soumis dès la fin de ces tarifs réglementés de vente, là, dès l'été prochain, à uniquement des offres sur la volatilité du marché. C'est un grand saut dans l'inconnu pour après 2023, après 2024, savoir quelle sera la volatilité des prix. Peut-être que votre facture fera x10, peut-être qu'elle sera divisée par 2, mais peut-être qu'elle fera aussi x. Alors sur le marché de l'énergie électrique, c'est les mêmes mécaniques. En fait, vous aviez précédemment un tarif réglementé de vente fixé par l'État et basé sur les coûts de production de l'énergie dans le pays et uniquement sur ces coûts de production. Et puis au fur et à mesure, les années 2000 arrivant, la logique de marché s'est mise en place aussi sur le marché de l'électricité et les coûts ont été finalement calculés avec une formule incroyable, une vraie usine à gaz, si je peux le dire avec un peu d'humour, qui calculait ce tarif en fonction des différents moyens de production. Ce qui coûtait le moins cher et qui représente la grande majorité de la production d'électricité, je veux parler de l'éolien, du photovoltaïque, de l'hydroélectrique ou du nucléaire, et puis les moyens de production qui coûtent le plus cher, le gaz, le fuel ou le charbon, et c'est ce qu'on appelle le coût marginal, et que c'est finalement sur ce coût le plus haut qu'est basé le calcul de ces prix de marché européen, et donc on se retrouve avec des prix d'électricité qui sont vraiment basés sur ces calculs complètement fous qui prennent en compte non pas la moyenne des coûts de production, mais le coût le plus élevé. Et donc c'est ce qui fait qu'il y a une explosion des prix, puisqu'on avait un mégawattheure qui l'été dernier a frôlé les 1000 € sur le marché spot, 1000 € le mégawattheure, soit quasi x10 par rapport à la situation un an à 18 mois avant cet épisode-là. Donc on voit bien que tout ça fait une explosion des prix et que cela ne fonctionne pas, en tout cas que le marché... Alors pour faire face à cette explosion des prix du gaz et de l'électricité, le gouvernement a pris des mesures ou des mesurettes, le fameux bouclier tarifaire qui, je le rappelle, est payé avec de l'argent public, donc avec votre argent, notre argent,
pour essayer de limiter les hausses. Alors pour le gaz, on se base sur le tarif de fin 2021, on limite la hausse à 15%. Pareil pour l'électricité, on limite la hausse pour 2023 à 15%. Et malgré tout, après ces dates-là, c'est un saut dans l'inconnu puisqu'à la fin de l'année, on ne sait pas du tout où ça va nous amener. Et puis juste pour vous rappeler aussi le coût, quand je vous dis que ce bouclier tarifaire est payé par votre argent, c'est que pour les finances publiques, entre 2021 et fin 2023, le bouclier tarifaire va nous coûter 110 milliards d'euros. Et c'est aussi la grande difficulté dans laquelle ça a mis des acteurs économiques puisque la faillite de ce système du marché de l'électricité met en difficulté des artisans, je pense notamment aux boulangers dans vos quartiers, puisque ces gens-là ont été exclus des tarifs réglementés de vente. Les entreprises ont été exclues dès 2021, et puis aussi des collectivités locales, je pense aux municipalités, la mairie de chez vous est sans doute confrontée aujourd'hui à des marchés qui sont renégociés avec des prix d'électricité qui n'ont plus rien à voir avec les prix antérieurs des tarifs réglementés. Mais alors, parmi aussi ceux qui ont pris de plein fouet cette question de l'augmentation des prix de l'énergie et de l'absence de boucliers tarifaires puisqu'ils n'y sont pas éligibles, il y a aussi bien sûr les copropriétés et aussi les gens qui sont dans des logements collectifs, notamment dans des HLM, puisque ce bouclier tarifaire ne s'applique pas, et en tout cas c'était un des trous dans la raquette. Donc là on est dans une grande difficulté, dans une impasse de l'action gouvernementale. C'est 90 boulangers qui ont fermé, c'est aujourd'hui des fermetures d'usines. Je pense à Duralex, fabricant de verre, qui a dû arrêter sa production du fait de l'explosion des factures. Je pense aussi à la marque William Sorin, qui a fait aussi la une des journaux, qui, dans le Grand Sud-Ouest, ferme des sites de production, mais les 2/3 de ses salariés au chômage technique parce qu'ils ne peuvent plus faire face à la hausse des coûts de l'énergie. Voilà aujourd'hui le résultat des logiques de marché sur le marché de l'énergie. Alors sur ce marché délirant, sur ces factures délirantes d'électricité et de gaz, nous avons des solutions à proposer. Sur le gaz, c'est très simple, on maintient les tarifs réglementés de vente et on bloque les prix que vous allez payer sur vos factures. Et puis surtout, on regarde comment on achète le gaz, puisqu'aujourd'hui on est dépendant d'importations, notamment de la Norvège, alors bien sûr de la Russie, maintenant c'est coupé, mais aussi du gaz de schiste américain produit dans des conditions écologiques insoutenables, insupportables, et ces gens nous vendent le gaz 10 fois le prix qu'ils le produisent dans leur pays et se font de l'argent sur notre dos. Donc il y a une solution simple, c'est qu'on taxe aussi les super profits de toutes ces entreprises qui sont des profiteurs de crise comme on l'a dit. Sur l'électricité, c'est un petit peu la même logique. On sort de cette construction débile du prix par le marché. Ça veut dire qu'on retrouve un prix qui est construit sur les coûts de production réels, mais pas sur une construction délirante et volatile. Je voudrais juste rappeler, quand je dis sortir du marché de l'énergie, du marché européen de l'énergie, ça ne veut pas dire, comme veut le laisser croire Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qu'on va se couper des interconnexions avec nos voisins européens. Ces interconnexions qui permettent une solidarité européenne, elles existaient avant ce marché, cette construction virtuelle d'un prix de marché de l'énergie, elles existeront bien sûr après, et donc il n'y a aucun lien entre le marché et les interconnexions. Et puis sur un long terme, ce que l'on a proposé largement dans notre programme partagé de 2022 aux législatives, c'est de retrouver un pôle public de l'énergie, car ce secteur de l'énergie est un secteur stratégique. On ne peut pas s'en remettre uniquement à la main invisible du marché, sinon on voit le retour de boomerang que ça cause, mais on doit avoir une gestion publique de ce monopole, qui est un monopole naturel et stratégique de l'énergie. Voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que ça vous sera utile à décrypter vos factures, à avoir ces discussions aussi pour comprendre le marché de l'énergie. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour d'autres décryptages. D'ici là, portez-vous bien.